Madame la garde des Sceaux, enfin tout le monde, bonjour, mesdames et messieurs, et d'abord vous, chère Christiane. Je suis à la fois très honoré et un peu intimidé quand même d'être appelé à parler devant une assemblée aussi distinguée. Honoré d'être associé à une action et une réforme aussi importante que celle pour laquelle cette exposition excellente a été conçue et réalisée. Et aussi, et peut-être surtout, mon soutien chaleureux, admiratif à l'action menée par Christiane Taubira depuis quelque temps déjà, et particulièrement pour ce qui va commencer la semaine prochaine. Je dirais, pour commencer surtout, que vient de quitter la salle une grande avocate qui a fait exactement, je crois qu'elle a plus d'un demi-siècle, Monique Pelletier, qui était là, qui était avocate à l'âge de 18 ans, que j'ai connue au Conseil constitutionnel et qui est une des rares personnes, sans violer le secret du délibéré, une des rares personnes qui, au moment où des lois que je combattais concernant la justice des mineurs et les libertés publiques en général, a participé à une tentative de résistance. Alors, devant une telle assemblée, évidemment, la tentation pour moi est très grande de ne parler que de ce qui m'intéresse le plus, mon sujet préféré, c'est la justice des mineurs, ou bien d'un autre sujet qui m'intéresse aussi maintenant beaucoup, c'est sur les juridictions sociales. Mais, sagement, ayant reçu des instructions précises, je m'en tiendrai au sujet du jour, ou plutôt au sujet de la semaine, puisque dès la semaine prochaine, la commission des lois va se saisir du projet pour lequel vous avez pu visiter cette forme d'information très intelligente. Je commencerai par me référer à une des images que vous avez peut-être vues, je ne sais plus dans quelle salle, où on voyait un professeur de l'Institut de criminologie de Montréal qui parle des expériences menées au Canada. Moi, quand j'étais ministre de l'Intérieur, en matière de police et de justice, j'ai été voir, apprendre ce qui se passait au Canada. Ils font de l'expérimentation sociale. Il y a ici les responsables de l'Institut des hautes études de la justice. Et les Canadiens, et ce professeur l'exprime mieux que je ne saurais le faire, à savoir que la durée de la peine, les conditions de la peine jouent un rôle très important par rapport à la prévention de la récidive. C'est pour ça que je m'en viens au sujet très limité, n'est-ce pas? Mais c'est la loi. C'est intéressant d'ailleurs ces rapprochements de prévention de la récidive, individualisation de la peine. Ça me rappelle quelque chose. Prévention de la récidive, aujourd'hui. Il y a 30 ans, on ne parlait que de prévention de la délinquance. Le rapport d'un maire d'une grande commune de banlieue a fait école. Et pendant très longtemps, on a pensé que la prévention de la délinquance, c'était la solution de tout. Vous savez que ça a été un mouvement, un moment, une école, et en fait, que, faute de moyens sans doute, faute de volonté politique, faute de lucidité, moi-même, quand j'étais ministre de l'Intérieur, je n'ai jamais pris conscience à quel point la prévention de la délinquance passait aussi par l'action de la justice. Et que d'une certaine façon, le bon fonctionnement de l'ensemble du système de justice des mineurs est un élément fondamental de prévention de la délinquance. La preuve, c'est que d'après des statistiques toujours incertaines, mais enfin ici, moins qu'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, plutôt ce que je ne veux pas dire, d'après des statistiques assez fiables, 80% des jeunes qui passent devant un tribunal pour enfants ne récidivent jamais. C'est très important, ça veut dire que la fonction anti-récidiviste de la justice, elle est fondamentale. Et individualisation des peines. Depuis Beccaria, c'est-à-dire un peu avant la Révolution française, Beccaria, qui a le traité des délits et des peines, a été traduit immédiatement de l'italien en anglais, en allemand, en français. Ça a été une espèce de best-seller quelques années avant la Révolution. L'idée de l'individualisation des peines, l'idée que celui qui va être puni doit être puni dans des conditions telles que l'on organise, que l'on favorise sa réinsertion dans la société, c'est une idée philosophique et c'est aussi une idée pratique. Ce n'est pas uniquement par des bons sentiments que l'on peut adopter ce genre d'orientation, c'est une conception politique fondée sur une analyse philosophique et aussi sur une analyse pratique. Alors évidemment,
Ce n'est pas moi qui vais me parler de tous les moyens dont elle a besoin. Et elle aura besoin, je parle de la ministre de la Garde des Sceaux. C'est une réforme qui demandera du personnel, recruter, former, encourager, bien traiter, pour attirer des vocations. C'est un travail que j'ai un peu appris à connaître à travers des éducateurs qui avaient aussi été agents de probation à un certain moment. Et c'est très intéressant de voir la différence entre l'état d'esprit d'un éducateur spécialisé de la PJJ et l'état d'esprit et les conditions de travail d'un agent de probation. Donc pour tout ça, chère Christiane, et avec vraiment beaucoup d'amitié et de confiance, vous renouez avec une longue tradition historique qui a été brièvement interrompue, mais vous pouvez compter sur le soutien de tous ceux qui connaissent un peu l'histoire, le droit et l'évolution des idées. Merci et bravo.